8h19, notre invité, un ambassadeur du tourisme durable, le directeur général de Utopia International, conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et auteur de L'après, tourisme et humanité aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir Michel Durieux. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. Alors que le mois de juillet va bientôt toucher à sa fin, l'heure est au premier bilan, bien sûr, du côté des professionnels du tourisme. La saison a démarré fort. C'est un bon mois de juillet, globalement? Alors, ça va être difficile cette année de faire un bilan aussi rapide à la fin du mois de juillet, je dirais. Pourquoi? Ni bilan, ni tendance à ce stade, plutôt des constats. Et pourquoi? On a mis en place le pass sanitaire, on est en train de le mettre en place lentement, sans prévision, c'est compliqué. On n'a pas de vague d'annulation, mais on a vraiment un coup de frein sur les réservations, et en particulier les réservations des Européens qui commençaient à revenir sur nos destinations de façon assez significative. On a des difficultés dans la restauration et dans l'hôtellerie pour embaucher du personnel, Ouais. on redémarre pas complètement, et derrière, il y a encore un point qui est important et qu'on doit intégrer. On a les Français qui ont, pour certains, des difficultés économiques, ils ont perdu leur emploi ou ils ont eu des réductions de leurs revenus, donc des difficultés économiques. Là, on commence à le sentir sur la consommation. On connaît désormais la date officielle de l'entrée en vigueur de cette loi pour l'extension du pass sanitaire, le 9 août prochain. Est-ce que ça va changer la donne là pour le début août? Est-ce que les gens annulent? Est-ce que les gens choisissent autre chose? Non, alors les Français, ils n'ont pas le choix, comme les autres Européens dans leur pays. On ne peut pas beaucoup bouger. Donc, essentiellement, les Français réservent et partent en France. Par contre, oui, ça a un impact au niveau des professionnels pour l'organiser. Oui, ça a un impact psychologique au niveau de la consommation. On se pose toujours la question maintenant, en sortant, est-ce qu'on va pouvoir aller visiter? Est-ce qu'on va pouvoir aller consommer? Est-ce qu'on va pouvoir aller au restaurant? Quelles sont les règles à suivre? Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a un peu moins de spontanéité. Après, il y a des fondamentaux. J'entendais la météo un peu défavorable. Au mois de juillet, cette année, il a plu 16 jours. L'année dernière, 7 jours. Donc, on n'a pas eu un beau mois de juillet non plus. Donc, tout ça, ça influe, alors que les gens réservent en dernière minute. Et cette année, cette réservation de dernière minute est encore plus amplifiée. On regarde le côté sanitaire, on regarde la météo, on regarde si on a les moyens, si on a des problèmes dans son entreprise. Donc, on réserve au dernier moment quand on est sûr qu'on va pouvoir partir et qu'on est sûr qu'on va pouvoir profiter. Là, c'est un peu compliqué. Selon vous, Michel Durieux, justement, cette tendance de réservation à la dernière minute, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que finalement cette attente des touristes, elle va continuer les prochaines années, les prochains mois? Alors c'était déjà une tendance lourde, on ne fait qu'amplifier une tendance. Les réservations en ligne ont facilité finalement ces réservations de dernière minute. On regarde les prix, on regarde un peu ce qu'on va faire. Alors il y a des reports. S'il fait pas beau, on sait qu'habituellement les destinations urbaines ou les sites touristiques fermés marchent mieux. Là, avec des contraintes sanitaires, les destinations urbaines ne marchent pas mieux. Donc les sites fermés marchent. Par exemple, vous avez Lascaux qui fait un très bon mois de juillet parce que quand il pleut, on va visiter un site couvert. Par contre, la réservation de dernière minute est quelque chose qui est en train de s'installer. Il faudra que les professionnels du tourisme retrouvent une solution pour redonner des garanties. Ils l'ont fait cette année, puisque vous pouvez annuler jusqu'au dernier moment, vous pouvez modifier votre réservation. Donc on essaye de regarantir finalement que la réservation à l'avance est une bonne chose, parce qu'on peut avoir un meilleur prix. Mais ça veut dire qu'on va exiger maintenant dans les contrats qu'il y ait cette petite ligne avec annulation sans frais possible, etc.? Oui, on l'a instauré et ça s'est renforcé cette année. Il faut comprendre que si on fait peser ce risque aussi aux professionnels du tourisme, le seul moyen qu'il aura pour se couvrir, c'est d'augmenter les tarifs. Cette année, on a cette tendance d'augmentation des prix. On a une augmentation des prix dans les restaurants, on a une augmentation des prix sur l'hébergement, sur le transport. Donc il va falloir qu'on réétudie tout ça dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il va falloir se
restructurer, repenser l'offre, certainement pour mieux répondre finalement à ces nouveaux rythmes de réservation et à ces nouvelles consommations. Les gens ont besoin de nature, ils ont besoin de tourisme intérieur, ils ont besoin de se retrouver, mais on est obligé de faire évoluer aussi les professionnels et nos infrastructures. Dans quel type d'hébergement sont allés les Français? On a beaucoup dit que les taux d'occupation étaient exceptionnels dans les gîtes de France, dans les campings. C'est vrai, vous l'avez remarqué vous-même? Oui, alors les réservations se tournent actuellement, et c'était aussi déjà quelque chose d'installé. Les Français et les touristes en général dans le monde se tournent vers des hébergements individuels actuellement. Le camping a bien sûr une tendance forte actuelle, puisqu'on se tourne vers la nature. On est dans des conditions, on va dire, favorables par rapport à ce stress sanitaire qu'on peut avoir. Donc oui, l'intérieur, la nature, je le redis, effectivement, là où on peut se retrouver en famille et entre amis, tout ça marche bien. Les gîtes de France marchent parfaitement bien, et on peut penser que ça va se consolider. Les gens, par contre, ils veulent du confort, ils veulent du service. Donc, quand ils vont au camping, ils vont vers un camping qui est capable de leur apporter aussi ces conditions. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Français sont moins partis, partent moins à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué avec tout le protocole sanitaire. Les étrangers viennent également moins en France, bien évidemment. Il y a surtout eu des Européens. Allô, Michel Durieux, vous êtes là? Oui, pardon. Les Européens, oui, effectivement. Les Anglais, par exemple, n'ont pas pu venir. Les Néerlandais sont revenus de façon assez significative. Les Belges aussi. On a un impact très fort de la partie aérienne. L'aérienne ne revient pas. Ça veut dire, si cette capacité ne se remet pas en place, ces touristes étrangers ne reviendront pas. C'est pareil pour les Français qui ne peuvent pas partir finalement à l'international, parce qu'il y a les conditions sanitaires, bien sûr, mais aussi parce qu'il n'y a pas cette capacité aérienne. Là, vous savez, c'est des phénomènes qui sont en train de se superposer. On parle beaucoup de conditions sanitaires, on parle beaucoup de vaccination. On oublie de regarder finalement ces critères habituels. Si les transports sont chers ou si la capacité n'est pas suffisante, les flux ne reviendront pas. On l'a beaucoup raconté sur l'antenne d'Europe 1 hier, avant-hier. Les parcs d'attractions avec le pass sanitaire ont perdu jusqu'à, pour certains, 70% de leur clientèle, tous les lieux culturels. Est-ce que finalement, là aussi, vous ressentez au mois de juillet et au mois d'août, puisque ce pass sanitaire va entrer en vigueur, je le répète, le 9 août, ça va avoir des conséquences justement pour toute cette économie ? Ça va avoir des conséquences pour finalement tous les sites qui reçoivent beaucoup de monde. C'est bien dommage, puisque globalement ils s'organisent, ils sont organisés pour pouvoir recevoir ces touristes. Donc il faut, j'incite les touristes à revenir sur les parcs de loisirs qui sont ouverts et qui font cet effort. Mais bien sûr que ça va avoir un impact. Tout à l'heure, je citais Lascaux, c'est assez significatif. Finalement, un site qui est à la fois une destination historique, les gens sont revenus et ils reviennent de façon importante. C'est pareil pour l'aquarium de Biarritz, par exemple, où on voit que les touristes reviennent. Ce qui est important, il faut certainement le rappeler, l'importance de la vaccination. Le tourisme ne pourra réellement redémarrer au niveau national et international qu'à partir du moment où on aura un taux de vaccination élevé. Un petit chiffre qu'on ne rappelle pas assez souvent, plus de 90% des hospitalisés sont des personnes qui n'ont pas reçu la première vaccination. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où si l'on veut revenir vers une certaine normalité, il va falloir qu'on continue à vacciner. Michel Durieux, pour terminer, on le sait, l'économie du tourisme traverse une crise d'une ampleur inédite à travers le monde. Est-ce que vous voyez 2022 sous un œil plus favorable ? Oui, on le voit, on est en train de progresser, justement avec la vaccination, on est en train de progresser avec le pass sanitaire. Les professionnels du tourisme sont en train de se réorganiser et les gens, en général, les populations ont envie, mais plus qu'envie, ils en ont besoin de pouvoir partir en vacances. Donc dans les prochains mois, on va voir ce redémarrage. Il faudra
l'accompagner, à la fois accompagner les professionnels, mais aussi certainement accompagner les Français qui auront perdu cette capacité financière et économique qui leur permettent de partir en voyage. Je le rappelle souvent, vous avez à peu près 30 à 35% de la population habituellement qui ne peut pas partir en vacances. Là, on est en train de dépasser les 40%. Donc on est dans une zone où il va falloir aider les personnes à pouvoir aussi profiter de leurs vacances. Ça aidera le secteur du tourisme. Une petite pensée quand même pour le tourisme d'affaires qui là va avoir beaucoup de mal à redémarrer, et en particulier tout ce qui est foire et exposition et les centres urbains comme Paris ou Bordeaux qui sont très impactés. Michel Durieux, conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Grand merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci.